Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous et que tout se passe bien pour vous. Déjà, merci de faire grimper cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Grand merci à vous. Merci de votre présence, de votre gentillesse et voilà, de me faire confiance à travers les conseils que je peux vous donner. Voilà. J'ai fait aussi donc une petite vidéo dernièrement sur les coachings et les conseils pour faire la différence parce que j'ai beaucoup de demandes là-dessus. Toujours beaucoup de personnes me demandent quelle est la différence et j'espère vous avoir éclairé au mieux. Alors je ne suis ni thérapeute, ni psychologue, psychiatre. Je suis quelqu'un qui vous peut donner des conseils ou au mieux vous coacher dans votre vie au quotidien. Là, à l'heure d'aujourd'hui, cette chaîne est dédiée plus spécialement aux conseils. Et quand vous avez besoin justement d'un conseil ou que je parle d'une situation, juste d'une situation en général, je le fais volontiers. Pour un conseil privé, forcément, c'est privé. C'est vraiment, je fais la différence. Donc c'est pour ça que ce n'est pas la même chose. Alors aujourd'hui, j'ai eu une abonnée qui m'a demandé donc de parler en général, des personnes qui vivent une relation secrète, donc qui sont en triangulaire ou en carré amoureux selon, mais qui sont très amoureuses donc de leur autre et il n'y a pas de séparation. Comment faire? Alors elle ne m'en a pas dit plus, puisque c'est général, donc on va aller sur le général. Alors j'entends, c'est vrai, moi-même en guidance privée, je vois beaucoup de personnes qui viennent et la plupart sont, c'est vrai, la plupart sont triangulaires ou en carré amoureux et vivent une relation cachée, du moins l'un des deux. Et donc c'est obligé donc de... Alors, j'ai souvent, j'entends souvent, mais c'est beaucoup de féminines, hein. Il y en a très peu de masculins qui vivent ce genre de choses, ou du moins qui demandent plus. Dans les féminines, j'entends beaucoup me dire, voilà, j'aime cet autre-là, je suis très amoureuse de lui. Au début, ça a commencé comme un jeu, comme une distraction, voilà, on vivait ce qu'on avait à vivre au jour, sans se poser de questions, pas de prise de tête, c'était pas du sérieux. Je pensais même pas que ça allait durer. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Et puis, je suis tombée amoureuse de lui. Et... en tombant amoureuse de leur autre, il y a des messieurs qui ont l'honnêteté de dire, eh bien moi je quitterai jamais mon autre. Je veux bien vivre quelque chose avec toi de caché, de secret. Mais il ne faut pas m'en demander plus parce que quoi qu'il arrive, je resterai avec mon autre. Et là je dis ok, voilà, la relation est claire, elle est nette, elle est basée avec beaucoup d'honnêteté. La personne avec qui vous vivez une relation, il n'y aura pas plus. Il y aura des moments entre vous et lui, et puis ça s'arrêtera là. Et puis, je vois d'autres choses. J'ai vu beaucoup. Alors ça m'a fait beaucoup sourire. J'ai vu beaucoup d'histoires derrière où la personne, c'est-à-dire encore beaucoup de féminines, hein, je vois, où certaines d'entre elles tombent amoureuses. Et puis la relation avec leur autre, on va dire les Valentines, tombent amoureuses de leur Valentin. Et le Valentin disant, ben moi aussi je t'aime, je ne peux plus me passer de toi, je veux que tu me sois fidèle. Alors j'ai vu des trucs, hein, j'en ai entendu. Mais pour l'instant, je ne peux pas la quitter. Pour l'instant. Alors ça démarre comme ça toujours. Hein. Pour l'instant, je ne peux pas la quitter. Et t'inquiète pas, laisse-moi du temps, je vais la quitter, il faut que je règle des choses dans ma vie, et on va pouvoir vivre ensemble, et on va pouvoir construire, et patin, couffin, rintintin. Paroles et paroles et paroles, vous la connaissez la chanson? Ben, on est en plein dedans. Hein. Et venir en guidance et me dire, Méditana, qu'est-ce que t'en penses, voilà, fais-moi une guidance, parce qu'il me dit qu'il va la quitter. Ben alors moi, des fois, la plupart du temps, je vois le contraire. Hein. Et c'est ce qui se passe au bout d'un temps, hein, parce qu'elles se font larguer, et elles ne comprennent pas pourquoi. Ben en fait, le gars a bien joué, quoi. Le gars, il veut le beurre, l'argent du beurre, les crémières, et pourquoi pas le magasin avec. Hein. Non, mais c'est vraiment, je vois des choses comme ça. Et je suis tombée sur l'une d'entre elles qui était dévastée parce qu'elle a cru. Elle y a cru. Elle a cru en ses mots.
Il lui a dit « je t'aime ». Il lui a dit « je vais la quitter pour toi ». Et ça, il faut faire attention. Quand vraiment quelqu'un est prêt à quitter son autre, il met tout en œuvre, il met tout en action, et vous le voyez. Il se peut qu'on rencontre, et ça arrive, ça s'appelle la vie, on est libre, on rencontre une personne qui est en couple, on ne le sait pas, on ne sait pas ce qui se passe, et puis on tombe amoureux, au début on ne s'y attend pas, et ça nous tombe dessus. Et dans la relation, la personne, il y a, comme on appelle ça, une réciprocité. Et la personne vous dit, eh ben voilà, je vais la quitter, parce que moi non plus, je ne l'aime plus. Moi non plus, j'ai plus envie de vivre ce que je vis. Je suis pas heureux dans ma relation. Mais dans ce cas-là, quand c'est réel et sincère, je peux vous dire que les choses bougent. Elles ne sont pas dans l'inaction. Quelqu'un qui vous fait des promesses avec paroles et paroles et paroles, que vous soyez en triangulaire ou dans une relation où chacun vit de son côté, mais vous avez envie de vivre ensemble, quelqu'un de sincère et de vrai va actionner les choses. Il ne va pas vous faire attendre indéfiniment. Vous voyez? Quand on a envie d'être avec quelqu'un et qu'on veut construire, on n'attend pas. On règle ce qu'on a à régler. Ça peut prendre du temps, par contre, ce qu'on a à régler. Hein, parce que ça dépend de ce qu'il a construit derrière. Mais on avance. Quand on fait du surplace, qu'on ne bouge pas, qu'on fait des promesses, vous savez, des promesses, les paroles, les paroles, les paroles, plus les paroles sont là, moins les actes. N'écoutez jamais ce qu'une personne vous dit. Regardez ce qu'elle fait, que ça soit en amitié, que ça soit en amour. Dites-vous-le, une personne qui va vous faire des mots, qui vous envoie des mots, ok. Regardez si les actes sont juste après. Et beaucoup de féminines se font attraper là-dessus. Alors, il y a des masculins honnêtes et sincères qui le disent, moi je veux pas plus, je veux juste un temps avec toi et puis on vivra ce qu'on a à vivre, mais je ne la quitterai pas. Moi c'est clair, c'est net et c'est précis. Vous savez où vous allez. Vous êtes dans une triangulaire, vous n'êtes pas seul. Hein. Voilà, vous aurez que des moments, des instants, on va dire. On est d'accord? Et puis, il y a des messieurs qui font des promesses, pour moi, non tenues. Il y a des messieurs, pour moi, qui font des promesses non tenues, mais moi, ça me dérange. Parce que je te promets, la chanson, vous la connaissez, paroles et paroles, je te promets, hein, il n'y a rien au bout. Et mieux que ça, il y a des femmes qui attendent des Valentines, mais au-delà qu'elles attendent pas un jour, 2 jours, 3 jours, un mois. Parfois, ça va jusqu'à des années. Ça, j'en ai vu aussi. J'ai vu en 4 ans, depuis que je suis sur YouTube, des personnes, je dirais pas dévastées, mais le mot n'est pas loin. Je l'ai tellement attendu, je l'ai attendu depuis des années. Je l'ai espéré, je l'espère encore. C'est pas juste ça. C'est pas juste d'espérer, d'attendre des années. Mais non, on n'attend pas une personne des années. Quelque chose n'est pas clair dedans. On n'attend pas une relation, une histoire pendant des années. On la vit. Si la personne vous dit « je vais me séparer » et qu'elle ne le fait pas, à un moment donné, voilà. Si vous voyez rien, n'attendez pas non plus des années. Parce que c'est quoi ça? On n'avance pas dans la relation. Faites très attention là-dessus. J'ai pris aussi d'autres exemples, des petits exemples. On a des enfants ensemble, donc je ne peux pas la quitter. Je t'aime, attends-moi. Il faut attendre que les enfants comprennent. Alors oui, c'est un sujet un peu épineux, les enfants, il faut le dire. Hein. Mais que ça soit... Et je le dis toujours, parce que ça reste un conseil général.
Alors après, c'est ce que moi j'en ressens. Ça ne veut pas dire que c'est juste parce que je vous envoie un conseil. Mais qu'on se mette dans une relation avec une autre personne, parce qu'on a des enfants. C'est vrai, quand on a des enfants, c'est toujours plus compliqué de quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Tout dépend de l'âge des enfants, comme je le dis, tout dépend de l'âge des enfants. Et comment expliquer, comment vivre une autre relation quand on a des enfants, surtout en bas âge. C'est pas évident, et ça je le comprends. Ça peut être une excuse et une bonne excuse. Mais les enfants grandissent. Vous savez, je vais dire un truc. Hein, il y a des personnes qui... Moi, j'appelle ça, après un moment donné, le sacrifice. J'ai des enfants. Je me suis séparée du père de mes enfants. Mes enfants, ils n'étaient pas en bas âge. Bon, ils étaient encore... Ils n'étaient pas non plus grands. Hein. Je ne dis pas que c'est facile. Mais à un moment donné, quand on ne s'entend plus avec la personne avec qui on vit, de toute façon, l'enfant le ressent. Que ce soit par les disputes, les conflits, parce que on peut vivre en cohabitation avec l'autre, ou alors ne pas se parler, être muré, l'un chacun de son côté, faire semblant dans la relation. Mais l'enfant, il le ressent de toute façon. C'est une éponge, l'enfant. Même s'il est jeune, l'enfant sent tout. Quand deux personnes ne s'aiment plus, l'enfant le sait, il le ressent. Donc, est-ce que c'est mieux de continuer avec, malgré tout? Ou est-ce que c'est mieux, au contraire, d'expliquer que voilà, papa et maman sont très copains, resteront toujours là pour l'enfant. Et il vaut mieux se séparer intelligemment, comme je l'ai de manière intelligemment, et rester amis avec le papa. Ou alors de garder de bons rapports avec lui, et que le papa puisse venir quand il veut, et la maman aussi, trouver un bon équilibre. Et c'est ça où moi je dis que c'est l'intelligence. Rester pour rester, chacun voit midi à sa porte. Moi, je préfère honnêtement, quand on a des enfants, on peut rester encore un petit peu pour que l'enfant grandisse. Mais pas une éternité non plus. Quand vous aimez quelqu'un, et vous êtes en couple, et vous avez des enfants, et qu'on vous dit, voilà, je ne peux pas la quitter, parce que l'enfant est trop jeune, j'ai peur de tout perdre. Non, on ne perd pas tout. Si on se sépare de manière intelligente, si on arrive à s'expliquer, si on arrive à établir un commun accord, un équilibre pour l'enfant et pour le couple, tout va bien. Alors parfois ça ne se passe pas toujours bien, mais à un moment donné on ne peut pas rester et se sacrifier éternellement. Moi je ne me suis pas sacrifiée non plus parce que j'avais des enfants, hein. Ça ne m'a pas empêché de vivre d'autres expériences amoureuses. Hein. Moi, vous savez, je me suis sacrifiée pour rien, moi. J'ai attendu un petit peu que mes enfants, c'est vrai, grandissent. Mais à un moment donné, j'ai mis basta così, tout le monde descend. À un moment donné, il faut vivre, il faut avancer dans sa vie. Hein. Voilà. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. C'est vrai que c'est un sujet épineux. C'est vrai que peut-être on n'est pas tous d'accord. Et je le comprends, vous avez tous vos raisons. Surtout au sujet des enfants. C'est assez compliqué. Mais moi, je pars aussi d'un principe, voilà, le bonheur, quand on veut le véritable bonheur d'un enfant, c'est pas en se sacrifiant et en restant avec une personne qu'on n'aime plus que ça va avancer le chimblique. Hein. L'enfant, il n'est pas dupe, hein, il est pas teubé, un enfant, loin de là. Moi, j'ai ma fille qui se rappelle de certaines choses que j'ai vécues avec le papa, où elle me disait, moi, je sentais ceci, je sentais de cela, je sentais qu'il y avait ça, je sentais qu'il y avait ça, maman. Même si vous gardiez le sourire, on sentait bien que ça n'allait pas. Et elle était toute petite, hein. Elle n'avait pas les mots pour le dire, mais qu'est-ce qu'elle en a ressenti les effets? Quand je me suis séparée, elle m'a dit « Maman, je pense que c'était l'heure et le moment. » Pourtant, voilà, elle était grandette. Elle n'était pas non plus... Mais je pense que j'avais pris la bonne tournure. Moi, j'ai attendu, parce que je me suis dit aussi, il faut attendre. J'ai attendu un peu. Mais quand on est dans une relation triangulaire, où on vous dit, voilà, j'ai des enfants en bas âge, je ne peux pas la quitter parce que, bon, ça peut être des enfants, que ce soit en bas âge ou plus grand. J'ai aussi entendu dire, il ne quitte pas sa femme parce que derrière, il y a toute une famille. Il y a une famille, ils sont tous très proches, très soudés,
Et il ne va pas la quitter pour moi, alors qu'il m'aime, alors que ça fait des années qu'on s'aime. Ben... Ouais. Et la famille, c'est pas forcément... Alors j'entends, hein, ils sont tous très soudés. Et ce qu'il vit donc avec madame, il n'est pas soudé. Moi, ça, c'est des excuses pour moi qui sont moyennes, hein. Franchement, quand j'entends ils sont très soudés, franchement, quand on est en triangulaire et qu'on me donne cette excuse, je suis très soudée avec la famille, il est très soudé avec la famille de madame, il faut se dire qu'une famille, je ne dis pas que ça se remplace, hein, c'est pas vrai, mais il peut aussi vivre avec la personne. Une personne. Pour moi, on n'a pas besoin de 1000 et des 100. Hein. Une personne peut faire une famille. Quand on fait ça, ben moi, je sais que ma bulle, dans ma bulle à moi, il y a mes enfants, ça, quoi qu'il arrive, ou je peux avoir plusieurs bulles, comme je suis assez quelqu'un qui fait plusieurs bulles, mais bon, ça, c'est ma manière de voir les choses. Il y a les enfants où que j'aille, mes enfants sont dans ma bulle. Après, j'y mets des personnes que je veux faire entrer dans ma bulle. Ça veut dire que ce monsieur, même si il a fait une bulle avec sa femme actuelle et sa famille, il peut se séparer de cette femme et garder sa famille dans sa bulle. Il y aura des gens qui resteront, des gens qui partiront, mais moi je pense que tous partiront. Tous partiront, mais bon, il peut, si ces personnes l'aiment sincèrement, ce monsieur, si vraiment il a tissé des liens amicaux avec l'autre famille, c'est pas parce qu'il va s'éloigner de sa femme ou se séparer de sa femme qu'il va pas les garder, ces liens, s'ils sont sincères. Hein. Il faut qu'ils soient sincères. Parce que si derrière, il y a des... C'est un petit peu fait, voilà, pour garder, pour retenir une personne. Moi, j'ai été dans une famille, enfin, voilà. J'ai vécu une relation assez compliquée avec quelqu'un et je savais que j'avais une famille derrière qui faisait tout pour me retenir parce qu'ils sentaient qu'ils allaient me perdre, enfin, que je m'éloignais du fils, quoi. Ça, faire très attention, hein. Des fois, on vous retient avec beaucoup de gentillesse parce que, justement, les gens autour sentent bien que vous n'êtes plus autant proche de la personne avec qui vous êtes, quoi. Et la famille du garçon. Enfin, moi, je sais que j'étais dans une famille où c'était une très très grande famille. Alors là, je peux vous dire, il y avait les cousins, les cousines, Pierre, Paul et Jacques et Rendendin, ils étaient plus de 200. Une famille, mais vraiment, voilà. Et derrière tout ça, moi, j'en pouvais plus, je trouvais plus ma place. Ben, je peux vous dire que quand ils ont senti, quand j'ai commencé à partir, ils étaient tous pour me retenir, mais on ne peut pas retenir. Donc si monsieur, il aime vraiment cette personne, il peut partir. S'il part pas, c'est qu'il est bien. Moi, je suis peut-être un peu carré là-dessus, mais quand on aime vraiment, qu'on soit en triangulaire, qu'on soit dans une rencontre amoureuse, quand on a envie d'avancer avec quelqu'un, on le fait. On n'est pas dans... On verra, peut-être. Alors, peut-être les débuts. Les débuts, bien, c'est pas facile, parce qu'il faut changer sa vie. Il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Il y a des choses à régler aussi. Et ça prend du temps. Mais je ne dis pas que ça prend tout le temps. Ça prend du temps. Ça prend pas tout le temps. Donc, quand j'entends, oui, je ne peux pas quitter ma femme parce qu'il y a sa famille derrière et je les aime beaucoup, ça veut dire qu'il ne vous aime pas déjà, vous. Pour moi, Valentin n'aime pas assez sa Valentine. Moi, je le vois ainsi, hein. Parce que j'ai entendu des personnes dire « je ne peux pas la quitter ». Ou alors « je ne peux pas la quitter, ça fait 20 ans qu'on est ensemble ». Mais par contre, ça fait 20 ans qu'il est ensemble. Ou alors, l'autre Valentin, ça fait parce qu'il a sa famille, mais il aime bien passer du bon moment avec vous. Ça, il faut l'entendre aussi. Monsieur est capable de passer des bons moments avec vous, de trahir sa femme. Hein? Il n'y a pas que là, c'est plus qu'une trahison, c'est l'infidélité derrière. Hein? Mais par contre, il n'est pas capable de la quitter. Il n'est pas capable de couper. Alors, soit parce que ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, mais 20 ans de quoi? S'il est avec vous depuis déjà quelques années, 20 ans de quoi? De mensonges, de trahison? Il
n'y a pas de vérité derrière. C'est pas un couple. Enfin, moi quand j'entends, ça fait 20 ans que je suis en couple, du moment qu'on commence à être infidèle à son autre, on n'est pas vraiment en couple. Hein. On peut vivre avec, mais pour moi, vivre avec et être infidèle, j'appelle pas ça être en couple. Hein. Enfin, moi, c'est spécial comment je vois les choses, mais à un moment donné, on n'est pas dans une relation. Hein. C'est une fausse relation pour moi. Alors faites attention pour les personnes qui sont triangulaires ou carrés amoureux et qui veulent vivre ensemble, mais que l'autre trouve toujours des excuses, parce qu'il y a aussi beaucoup. Ouais. Il y a des personnes qui sont sincères en disant, ben moi, dès le départ, je ne quitterai jamais mon autre pour toi. Si tu veux, on vit quelque chose, mais sinon, voilà. Ça, c'est ok. Si l'autre vous fait des promesses, hein, plein de promesses, que ça fait 10 ans, 15 ans que vous êtes ensemble, ou un an, vous vous rencontrez, qu'il vous fait des promesses, on va vivre ensemble, on va construire ensemble, j'ai envie d'être avec toi, je sais qu'avec toi je vais trouver le bonheur, et qu'il ne quitte jamais sa femme, ou sa compagne, c'est qu'il joue avec vous, c'est qu'il y a un jeu derrière. Dites-vous-le, il faut toujours qu'il y ait des actes derrière des mots, il faut qu'il y ait des actes. Si vous ne voyez pas la personne agir, bougez, dites-vous que là, vous êtes dans une relation où il vous l'a mis à l'envers à vous aussi. Voilà, il vous l'a mis à l'envers à vous aussi. Voilà, ça je tenais vraiment à le dire parce qu'il y a des relations qui pour moi, en guidance privée viennent. Il m'aime, j'en suis sûre. Litana, fais-moi les tirages. Quand elle voit la réalité, qu'elle voit au bout d'un temps qu'elles sont mis à l'écart de la situation. Vous savez, faites sortir le loup du bois. Ça, c'est un truc que j'ai toujours appris. Si vous voulez, par exemple, vous êtes en hésitation, vous ne savez pas où vous allez, mettez la personne au pied du mur. Et vous verrez que vous aurez des réponses. À un moment donné, c'est de choisir. Vous laissez la personne et après vous lui dites, alors, c'est elle ou moi? Et vous verrez le gars, très vite, il va choisir sa femme. Quand quelqu'un est trop en hésitation, peut-être que, mais on verra, je vais faire, mais je fais pas, je vais y aller, nanana, nanana. Paroles et paroles et paroles et des promesses. Hein. Les deux chansons ensemble, ça fait quelque chose de... Dès que vous avez des paroles et des promesses, méfiez-vous. Quand vous n'avez pas derrière, juste après l'action, c'est que c'est pas bon. Si vous avez des paroles, c'est normal parce qu'il faut parler, des promesses et que derrière il y a des actions qui se mettent en place, c'est ok. Ça peut prendre du temps, parfois, mais regardez toujours si la personne bouge, si les choses évoluent, si elle avance dans la relation. Si ça ne bouge pas, dites-vous que vous êtes tombé sur un homme qui vous manipule. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.